on a décidé de la transformation numérique à l'intérieur d'une entreprise, il va falloir se questionner et se positionner sur le but de cette transformation numérique. Tous les projets que j'ai pu rencontrer et que j'ai pu connaître, il y en a qui ont échoué et il y en a qui ont réussi. Ceux qui réussissent, souvent, ce sont ceux qui sont peut-être parfois les moins ambitieux, mais les plus raisonnés, avec surtout des parties prenantes identifiées. Moi, à chaque fois que j'arrive dans une entreprise et qu'on me dit on va changer le RP, généralement, ça me fait peur. Pourquoi? Parce que changer un ERP, ça nécessite d'avoir beaucoup de personnes complètement disponibles pour ça. C'est pas des informaticiens qui vont faire ça. Eux, ils vont attendre que effectivement les bons interlocuteurs leur expliquent les procédures, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut paramétrer. Donc en fait, il ne faut pas confondre l'outil global dans la finalité, quand ça marche, c'est fantastique, avec l'implémentation et le process et le nombre de personnes à pouvoir dédier full-time sur des projets comme ça. Ça signifie qu'on a besoin des sachants au niveau de l'entreprise, on a besoin des sachants opérationnels pour qu'ils puissent se consacrer parfois à la moitié de leur temps, mais souvent sur la totalité de leur temps, sur l'implémentation d'un tel projet, aux côtés, bien évidemment, des interlocuteurs techniques, sachant, qui maîtrisent, je dirais, l'environnement du logiciel ou de la plateforme qui va être déployée. Et même si aujourd'hui on a des solutions en mode SaaS, des solutions beaucoup plus souples en fait pour les entreprises, quoi qu'il en soit, tout ça ne marche que quand c'est un grand mécano et un grand Lego. Tout ça ne marche que quand on a construit, je dirais, la chose, et la chose, on l'a construit avec les bons paramètres. Je prends l'exemple, par exemple, des nomenclatures, je prends l'exemple des différentes étapes dans, effectivement, la fabrication d'un bien, je prends l'exemple de connaître ses propres temps gamme, ses propres coûts de revient. En fait, on s'aperçoit que mener une transformation numérique, c'est vraiment revenir de façon deep dive, comme on dit, c'est-à-dire très profonde, sur le cœur de l'entreprise. Et on va s'apercevoir qu'il va falloir répondre à des questions basiques pour mettre en place un outil performant, mais que souvent, on n'a pas les réponses à ces questions basiques et qu'on reste sur soit des idées, soit des choses qu'on avait constatées 5, 10, parfois 15 ans auparavant et qui sont complètement obsolètes et surtout complètement déconnectées de la réalité. Donc, surtout, ne pas confier un projet à l'externe en totalité, c'est l'assurance que ça échouera. Il faut dédier des personnes en interne et pas en plus de ce qu'elles font, mais à la place de ce qu'elles font. Plus l'entreprise est petite, plus c'est problématique, plus l'entreprise est grande, effectivement, plus c'est, entre guillemets, facile à implémenter. Donc on a besoin de cette proximité avec ceux qui font, avec les doers en fait, avec ceux qui sont opérationnels, car eux seuls peuvent expliquer, je dirais, à ceux qui sont en charge de la transformation numérique, ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise et quels sont les bons flux.